Allez, salut à tous, c'est Siendogs et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série qui va se passer sur ma chaîne qui est le Challenge Speed Modeling. Alors dans cette série, mon but ça va être de modéliser le plus rapidement un bloc un peu complexe de Minecraft dans le logiciel Cinema 4D. Et donc là on se retrouve aujourd'hui sur la modélisation d'une torche. Aujourd'hui, spécialement dans la série, j'ai fait un petit accéléré puisque la modélisation m'a pris en tout 7 minutes, mais bon 7 minutes ça me ferait beaucoup. Donc je l'ai réduit à 5 minutes, un peu plus. Voilà, et vous pourrez avoir tout de suite une prévisualisation de ce que je suis en train de modéliser. À la fin de la vidéo, je vous mettrai une petite annotation tout du long de la vidéo, pardon, pour aller la voir. Et donc vous pourrez voir ce que ça donne à la fin. Donc cette série est commentée en différé, hein, là je suis pas en train de commenter en direct. Et donc ça me permet plutôt de vous expliquer en même temps ce que je vais faire. Donc c'est une série qui va en même temps être un défi pour moi, donc un défi de vitesse. Et en même temps vous expliquer un peu mes méthodes et puis pourquoi pas vous voir des nouveaux trucs. Donc là on se retrouve sur la modélisation d'une torche. J'ai fini, vous avez vu tout à l'heure, de modéliser le bâton de la torche. Là je viens de faire une flamme. Et donc la torche va être, comme vous pouvez le voir à la fin de la vidéo, je le rappelle, elle va être totalement animée, donc il y aura des flammes, il y aura de la fumée, il y aura un lightning, donc un éclairage qui permet d'éclairer en fait la scène autour. Voilà, donc là je suis en train de créer l'émetteur qui va me permettre d'émettre justement ces flammes. Voilà, hop, je le paramètre, je lui mets un angle un petit peu élevé pour que j'ai des flammes qui apparaissent un peu dans tous les sens. Et donc je le paramètre, je paramètre l'émetteur. Donc je lui mets une durée de vie, ouais tac, voilà, rien de très compliqué. Alors si vous avez des challenges à me laisser, donc je sais pas, des blocs pas trop simples évidemment, mais pas trop complexes non plus. Par exemple, je sais pas, moi je vais penser à faire la redstone, mais bon actuellement j'ai pas trop envie. Mais bon bref, et donc cette série va venir en même temps que les tutoriels et les animations. Ce qui va me apporter un petit peu de diversité sur la chaîne. Donc j'en profite pour dire que là j'ai mis un tag vibration en rotation qui va me permettre de faire tourner un peu mes flammes quand elles vont être émises. Et là je suis en train de créer un expresso qui va avec une fonction random qui va en fait définir l'échelle en hauteur de la flamme, ce qui va la faire bouger très vite en hauteur, enfin bouger pas vraiment, la faire grandir et rapetissir très vite en hauteur. Ce qui va avoir ce petit effet flamme que vous pouvez voir, donc toujours je rappelle sur la prévisualisation à la fin de la vidéo et que vous avez une petite annotation sur l'écran. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc cette série vient en complément des tutoriels et des animations, tout simplement parce que je trouve que le format est plutôt adapté, c'est assez rapide puisque c'est quand même un challenge de vitesse. Bon évidemment là je l'ai accéléré, mais ça sera la seule vidéo accélérée. Et puis en même temps ça vous permet de voir peut-être des nouvelles choses et puis pourquoi pas des méthodes différentes de ce que vous faites d'habitude. Donc là je suis en train de modéliser la fumée. Donc j'ai pris un plan tout simplement. Là j'enlève quelques parties du plan qui vont pas être utiles, donc au hasard, hein, je vais pas reproduire exactement la même fumée que dans Minecraft. À partir du moment où ça ressemble un petit peu. Ouais, là je supprime. Ensuite je prends tout, j'extrude pour faire une fumée sur un pixel en fait. Je lui applique sa texture, hop, je la mets dans un nouvel émetteur. Alors là l'émetteur comparé à l'émetteur de flamme, ce qui va changer, c'est que je vais lui mettre beaucoup de rotation, donc ça va me permettre de faire tournoyer ma fumée, un peu l'effet fumée justement. Et puis également la taille à la fin de la fumée elle va être toute petite, ce qui fait que la fumée elle va partir très grande du bas de la torche, qu'elle va diminuer petit à petit jusqu'en haut de la torche. Donc voilà, je paramètre les émetteurs. Alors faut savoir que j'ai déjà fait la torche, hein, j'ai déjà fait une fois. Et puis je suis en train de la reproduire en essayant d'être le plus rapide possible. Bon évidemment sur la torche c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de réglages. Mais je pense que sur des blocs un tout petit peu plus simples ça pourrait passer. Donc voilà, là je m'étais rendu compte que mes émetteurs ils étaient un petit peu trop hauts, donc je les ai rediminués. Et là vous voyez que ça nous fait bien notre effet de torche. C'est nickel. Ensuite là j'ai fini pour la modélisation pure et dure, on passe au lightning. Alors pour le lightning j'ai utilisé, donc pour l'éclairage, j'ai utilisé une répartition dans laquelle je mets une lumière. Donc là je suis en train de paramétrer la répartition qui va me permettre d'avoir des petites lumières tout autour de ma torche. Voilà. J'ai également mis des ombres sur la torche, comme ça c'est déjà ça de fait, il n'y a plus besoin de rajouter un éclairage dans la scène. Donc les ombres diffuses que je suis en train de rajouter juste là. Et puis j'ai également mis une autre lumière. Donc là je mets quelques petits paramètres.
J'ai également mis une autre lumière au-dessus qu'on va voir tout de suite après. Une autre lumière au-dessus de la torche, une toute seule, qui va permettre en fait d'éclairer un peu au-dessus de la torche et également le plafond, puisque je trouvais qu'il n'était pas assez éclairé. Et j'ai également mis une petite lueur sur la texture qui permet d'avoir les flammes un petit peu fluorescentes comme ça. Et voilà. Et donc là, je vois qu'on arrive à la fin, donc je vais vous dire à la prochaine et on se laisse sur la prévisualisation de tout ça. Allez, salut à tous!